L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la décidée, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la décidée, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. louange monte jusqu'à toi, là-haut sur le troisième Seigneur, à ton rythme de gloire, à ton amour, Seigneur, à ta volonté, à la soumission, Seigneur, à ta sainte parole. Alléluia. Veuille bénir abondamment ce matin, Seigneur, ton peuple réuni, Seigneur, de près ou de loin, venu, Seigneur, pour entendre la voix divine, la voix de la parole de Dieu, de parole qui change, de parole qui nous nourrit, de parole qui nous transforme, de parole qui nous guérit. Merci, mon Sauveur. Continue à toucher nos vies, continue à toucher nos familles, continue à toucher nos enfants, continue à toucher, Seigneur, nos pasteurs, nos diacres, Seigneur. Que la puissance de Dieu puisse les bénir, Seigneur. Nous réclamons ta bénédiction sur ton peuple, comme David le demandait au psaume 3. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Pour le privilège qui est le nôtre. Amen. C'est comme aller au restaurant. Amen. Quand on a un bon restaurant, amen, on y retourne. Amen. Oh, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on mange bien. Alléluia. Et on veut évidemment donc, quand on a goûté, amen, les mets gras et succulents du Seigneur, nous désirons continuer, évidemment donc, à recevoir de la part du Seigneur. Quel privilège d'être avec vous durant cette semaine. Alléluia.
On vient juste de commencer, il faut déjà finir. Amen. Et on a déjà un sort d'éternité. Amen. Parce que dans l'éternité, il n'y a ni commencement ni fin. Alléluia. Et quand on est dans la parole de Dieu, on est plongé dans un élément, amen, qui n'a pas de fin. Un élément qui nous nourrit, qui nous bénit, qui nous renouvelle. Alléluia. Et ce matin encore, comme la Bible dit, et c'est le prophète Jérémie qui le disait dans les Lamentations, chapitre 3, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Se renouvellent chaque matin. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons fait avec mon épouse l'automne passé une mission à Lausanne, en Suisse, et nous avons visité dans le Jura les sources de la Loue. Amen. Les sources de la Loue, c'est quelque chose de formidable. Amen. Et d'une source qui ne coule pas comme un petit brin, tout ça. C'est une source qui sort directement de la montagne, avec des jets puissants, amen, aussi gros, aussi large qu'ici. Alors là, ça sort de la montagne. Et quand on a vu cela, parce qu'on la voit juste quand on arrive en face, il faut descendre à pied, ainsi de suite, et on ne la voit que lorsqu'on est en face. Quelque chose de formidable. Amen. La source de Dieu est formidable. Elle ne sort pas d'un rocher, elle sort du trône. Amen. Un trône de gloire. Amen. Ces gens qui entendent le Seigneur le dire, monte ici. Monte ici. Amen. Gloire à Dieu. Ici. Amen. Au Québec, on n'est pas ici, on est ici. Ici. Monte ici. Amen. Ça veut dire que c'est un lieu. Alléluia. C'est un lieu réel. Un lieu. Amen. Là-haut, nous serons dans un lieu. Nous ne serons pas dans de l'air. Nous ne serons pas dans une chose éthérée ou quoi que ce soit. Ça sera du réel. On sera là. Amen. Nous serons ici avec le Seigneur dans sa présence autour de son trône avec ces millions et millions et millions de personnes. Amen. Qui sont sauvées par le même sang de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Êtes-vous heureux ce matin? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une joie, évidemment, donc, d'aller dans la parole de Dieu. Ce matin, nous allons aller dans des domaines, que nous connaissons un peu pour la plupart, mais nous allons revoir cela, parce que c'est très important. Et c'est un sujet que dans beaucoup d'églises n'est pas abordé, hélas, et 3 fois hélas, c'est le retour du Seigneur. Amen. Nous allons parler ce matin de l'enlèvement. De l'enlèvement. Disparition soudaine, instantanée, de millions de personnes autour de la terre, ayant un dénominateur commun, l'amour pour Jésus, Amen. Le sang de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. On va, si vous voulez bien se lever, on va lire un passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, les païens, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi, quoi de plus? Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés, ça veut dire sur terre, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, en personne, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le ciel, c'est en haut. Il va descendre du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous les chrétiens qui seront sur terre, à ce moment-là, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc
les uns les autres par ces paroles. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Certaines personnes, aujourd'hui, mettent en doute, se moquent de la pensée que l'Église sera enlevée pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Nous avons été avertis, le Seigneur ici, textuellement, la parole le dit, il est dit quoi? Nous serons tous ensemble enlevés, notez chaque mot, chaque verbe, enlevés sur des nuages à la rencontre du Seigneur. Nous allons le rencontrer. Nous allons monter soudainement. Lui va descendre. Et la rencontre se fera sur les nuages. Alléluia. Maintenant, cette doctrine, elle est contestée particulièrement par ceux qui sont dans l'écuménisme et l'Église catholique. Ils ne veulent pas, évidemment, donc que Jésus revienne. Et ça, évidemment, c'est une doctrine qui fait très mal à beaucoup de personnes et aux chrétiens charnels qui ne veulent pas être enlevés, qui préfèrent rester, évidemment, sur terre. Je viens de me marier, j'ai un voyage à Hawaï, et je ne veux pas que Jésus revienne tout de suite. Voyez, nous voulons qu'il revienne tout de suite, parce qu'il y a mieux qu'Hawaï. Amen. Il y a le ciel, la gloire éternelle. La puissance de Dieu nous attend dans l'éternité. Maintenant, cela est moqué, l'apôtre Pierre en parle aussi, les moqueurs de la fin des temps. Sachant avant tout qu'il viendra des moqueurs, disant, où est la promesse de sa venue? Oh, où est-ce qu'il a dit qu'il va revenir? Tout ça. Ils ne l'attendent pas. Ils se moquent. Ils ridiculisent l'enseignement que je vais vous donner donc ce matin. Nous voyons aussi donc l'apôtre Jude, particulièrement donc dans son épître à l'aube de l'Apocalypse, une petite carte postale qu'il a envoyée particulièrement à l'Église mondiale, et il déclare en disant, mais vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance, ça veut dire prédites, dites à l'avance, annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus. Il vous disait qu'au dernier temps, à la fin des temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Dans leur convoitise impie, des moqueurs. Ce sont ceux qui provoquent, qui déclenchent des divisions à l'intérieur du corps de Christ, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ils ne sont même pas sauvés. Il y a des gens qui provoquent des divisions dans le véritable corps de Christ. Ce sont des impies, souvent des gens qui vivent dans l'impudicité sexuelle et qui n'ont pas le Saint-Esprit animé, au contraire, d'un esprit diabolique pour casser, pour diviser, pour détruire ce que Dieu est en train de faire. Mais ces gens-là se moquent du retour de Jésus. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Les moqueurs, évidemment, ont toutes sortes de fausses doctrines, évidemment, bric-à-brac. Ils auront besoin ce matin de revoir cette grande doctrine de l'enlèvement de l'Église. Juste avant le déversement de la colère de Dieu pendant la grande tribulation qui va durer 7 ans, eh bien, il va y avoir un enlèvement, donc une disparition soudaine de millions et de millions de personnes autour de la terre. Ce sera le chaos total. Et ma prière, c'est que vous ne viviez pas cet événement en le regardant à la télévision, mais que vous y participiez. Si vous le regardez à la télévision, ce sera trop tard. Voyez. Les chrétiens, certains pasteurs qui disent croire à la Bible, n'arrivent pas à comprendre avec leur pensée humaniste que Dieu est capable d'enlever, de soulever, d'ôter, d'arracher, de déraciner son Église d'un monde corrompu tel que l'apôtre Paul le décrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Évidemment, je vais vous parler de différents exemples ce matin. Par exemple, les océans. Les océans, comme ancien marin, j'ai navigué à partir de l'âge de 18 ans, tout d'abord sur un pétrolier norvégien,
nous avons fait le tour de la terre, nous faisions du tramping, c'est-à-dire que nous allons chercher du pétrole dans certains pays, en Afrique, en Arabie, au Koweït, au Venezuela et ailleurs dans le monde. Et ensuite, cette cargaison de pétrole se vendait donc sur le cours mondial et ensuite aller dans toutes sortes donc de directions pour aller donc livrer ce pétrole. Et je me rappelle évidemment dans toutes mes années de voyage comme marin, j'ai eu souvent l'occasion de me tenir accoudé au bastagage donc des différents navires et lorsque le soleil, lorsqu'on voit le soleil sur la mer en train de passer au travers des nuages, eh bien il y a des rayons de soleil, donc vous savez comment c'est une sorte d'éventail, c'est tellement beau, vous voyez, et le soleil répand ses rayons donc de lumière sur la mer. Et les hommes observent évidemment cette vue magnifique et ils parlent d'une chose, ils disent c'est le soleil qui attire l'eau. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Voyez, les hommes s'arrêtent rarement sur le fait, pour réfléchir, de la grandeur de ce mystère. Comment, en 60 secondes, 1 minute, le soleil peut-il, sur un espace de 1 kilomètre carré, soulever, enlever dans les airs 80 tonnes d'eau en 1 minute. En 1 minute, le soleil, sur 1 kilomètre carré, soulève dans les airs 80 tonnes d'eau, d'océan. Alors que l'eau est 800 fois plus lourde que l'air. Comment? Et évidemment, il y a beaucoup d'autres mystères dans notre monde, mais celui-là dont je vous parle, eh bien, reste sans explication. Time Life, magazine américain, a donné une mission à des dizaines de scientifiques et d'océanographes d'écrire les rapports de ce qu'ils voient sur les merveilles de l'océan. Et les œuvres, les ouvrages des meilleurs dans ce domaine ont été publiés dans un livre. Et après avoir reconnu que l'océan est un mystère inexpliqué, certains ont donné comme parole de conclusion: les océans sont à Dieu et c'est lui qui les a faits. C'est tout. Il n'arrive pas à expliquer. La Bible verse une lumière sur les mystères des mondes naturels et des mondes de l'esprit. La Bible. La Bible dit que les choses de l'esprit, eh bien, sont des choses merveilleuses, et l'apôtre Paul en parle aux Corinthiens en disant, eh bien, nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Et nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme psychique, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Nous qui sommes de Dieu, ce n'est pas une folie, c'est quelque chose de glorieux et de merveilleux. Et par rapport à l'océan, eh bien, nous avons dans Genèse le rapport où il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, se mouvait sur la face des eaux. Dieu a créé le soleil, Dieu a placé le soleil dans les cieux par rapport à la terre, à environ 150 millions de kilomètres de la terre, pas trop loin pour qu'elle puisse nous réchauffer, pas trop proche pour qu'il puisse nous brûler. Dieu l'a placé exactement à 150 millions de kilomètres de la terre. Et Dieu a fait aussi les océans pour couvrir
environ 71% de notre monde. Néhémie, qui est un auteur de la Bible, parle de cela. Et il dit, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée par des étoiles, la terre, et tout ce qui est sur elle, les mers, et tout ce qu'elle renferme. Il dit, c'est toi, Seigneur, qui as fait tout cela. Donc, si chaque année, le soleil soulève dans le ciel, écoutez bien, 140 000 kilomètres cubes d'eau, pourquoi penser qu'il soit impossible que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui se mouvait sur la face des eaux dans Genèse 1er chapitre, eh bien, ne puisse pas nous emmener et nous transporter chez lui, là-haut, dans la maison céleste, dans le temps de Dieu et à la façon de Dieu. Nous serons tous ensemble enlevés sur des nuages. Voilà ce que la Bible dit. Et nous devons croire ce que la Bible déclare. Je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Nous ne mourrons pas tous, a dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Mais tous, nous les chrétiens, en un instant, en un clin d'œil. Ce mot clin d'œil en grec, c'est atomos, qui veut dire en un instant atomique. Nous serons enlevés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. La rencontre se passera à la hauteur des nuages. Alléluia. Dieu est tout-puissant pour nous transporter. Saviez-vous qu'il y a déjà certains hommes qui ont déjà été enlevés? Enoch, dans la Genèse, est le premier homme, le prototype. Le premier homme dans l'espace, ce n'est pas Gargarine. C'est Enoch, le premier homme qui a été enlevé de ce monde sans passer par la mort. Sans passer par la mort. La Bible dit à son sujet, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Dieu le prit avec lui. Et Élie, rappelez-vous le prophète, c'est le deuxième qui a été enlevé miraculeusement. Quelle expérience! Il était en train de marcher avec Élisée, et la Bible déclare le texte, comme ils continuaient tous les deux à marcher en parlant, Élie et Élisée, voici un char de feu et des chevaux de feu apparurent et les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Nous allons monter au ciel dans un tourbillon de gloire. Alléluia. J'aimerais vous parler des visions d'Ézéchiel. Ézéchiel est un homme extraordinaire. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, déjà le premier chapitre, vous ne comprendrez rien. Ézéchiel a eu des visions 300 ans après l'enlèvement d'Élie. Il se trouvait sur les rives du fleuve du Kébar, proche de Babylone. Il a eu une vision des chérubins. Des chérubins. Il a décrit ces visiteurs célestes qui lui rendirent plusieurs visites à plusieurs reprises. Ézéchiel, premier chapitre, dans ses premiers commence, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Et il va dire au verset 4 et 5, il vint du nord, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Ça vient du ciel. Les choses du ciel, ce n'est pas des choses statiques qui sont là, qui ne bougent pas. Dans le ciel, tout bouge. Dans le ciel, c'est la vie. Dans le ciel, il y a le mouvement. Dans le ciel, c'est la gloire. Alléluia.
Et nous voyons qu'un an plus tard, en 794, avant Jésus-Christ, Ézéchiel a expérimenté une autre visitation. Et quand il décrit ces visiteurs célestes, il en parle comme étant des chérubins. Des chérubines, voyez. Et en étudiant la Bible attentivement, vous allez remarquer qu'il y a une distinction, une différence de position des anges, de rang, de puissance et d'autorité des anges. On parle dans la Bible d'archange. Arché, en grec, c'est archi, qui a fait archi, qui est au-dessus. Un archange, c'est un archi-ange, au-dessus de tous les anges. Gabriel, Michael, ce sont des anges archanges, voyez. Il y a des chérubins, deuxièmement, qui sont deuxième en force, derrière les archanges. Il y a les armées célestes, il y a les séraphins, voyez. Un seul de ces anges est capable de tuer 185 000 hommes sur la terre, d'un seul coup. Lisez votre Bible. Autour de Jérusalem, un ange a tué 185 000 Babyloniens. C'était tous des corps morts, après s'être moqués du Dieu d'Israël. Ils sont très puissants. Très puissants. Chers amis, Ésaïe les a vus en train de voler autour du trône de gloire du Seigneur, comme des hélicoptères puissants, et de crier sans arrêt, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Alléluia. Jésus aurait pu demander 12 légions d'anges dans le jardin de Gethsémani. Ah, il l'aurait sauvé certainement. Mais il a préféré rester silencieux dans ce sens-là pour me sauver et te sauver. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ézéchiel a parlé clairement à leur sujet et ils sont apparus au-dessus aussi des champs de Bethléem. Quand les bergers avaient été là, rappelez-vous, à Noël, et là il y a eu évidemment ce concert d'anges. Les bergers étaient là, ébahis, en pleine nuit, une lumière fantastique, des chants glorieux que les anges et les archanges pouvaient chanter. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant, ces anges désirent plonger leur regard dans ce que nous avons et qu'ils n'ont pas. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas et que nous avons. Et désirent plonger leur regard pour savoir, pour connaître, pour sonder ce que nous avons, ce qui est le salut. Ils ne sont pas sauvés. Ils sont avec Dieu. Ils servent Dieu dans la gloire. Ils n'ont pas participé à la rébellion de Satan. Lucifer, qui dans les temps anciens s'est rebellé contre Dieu, et a désiré être plus haut que Dieu. Et il a emmené avec lui un tiers des anges qui sont devenus des démons. Démons, esprits tourmenteurs. Et les anges fidèles désirent plonger leur regard dans ce salut merveilleux. Comment est-ce que des pécheurs, des rebelles à Dieu, des blasphémateurs, des tueurs, des voleurs, des gens qui ne se souciaient pas de Dieu, vont devenir l'épouse de Christ et s'asseoir à côté de Christ dans la gloire. Comment ça peut se faire? C'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça, que les anges désirent plonger leur regard dans ce salut, ce si grand salut que nous avons, que nous expérimentons, que nous vivons. Ah oui, alléluia. Ézéchiel parle à leur sujet. Ces messagers célestes, eh bien, vers Ézéchiel sont venus dans ce qui semblait être des nuages de feu. Des nuages de feu. Ézéchiel 10, verset 20, il dit, je reconnus que c'était des chérubins. Dans un seul chapitre, Ézéchiel 10, le mot chérubin vient 20 fois. 20 fois en un seul chapitre. Imaginez. Qu'est-il arrivé un jour à Ézéchiel? Ézéchiel, un jour, a été transporté de Babylone, où il se trouvait avec les prisonniers, jusqu'à Jérusalem, par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit de Dieu me saisit par les cheveux et m'emmenant de Babylone jusqu'à Jérusalem. Il m'a fait
Et il m'a amené dans le temple et il m'a dit, perce la muraille, regarde ce qu'il faut dans le secret. Imaginez. Et là, c'était l'apostasie. Les anciens étaient devant un mur, il y avait des images, il y avait de la pourriture, il y avait des saletés, il y avait des têtes diaboliques, tout ça. Et ils étaient tous en train d'adorer toutes ces puissances diaboliques et tourner le dos au Seigneur. Nous avons ça aujourd'hui à l'intérieur de l'Église. Nous avons besoin, pour la puissance du Saint-Esprit, de percer la muraille, d'avoir ce don merveilleux. Uniquement l'Église est équipée de cela, le discernement. Voir derrière ce qui en apparence. Et Ézéchiel a été transporté donc à Jérusalem, et ensuite de Jérusalem ramené à Babylone par le Saint-Esprit. Des fois, je me dis, Seigneur, ça serait merveilleux si tu faisais la même chose pour moi. Pas besoin de prendre les avions, tout ça. Notre Dieu est capable. Amen. D'accord, Seigneur. Et on sait qu'Ézéchiel a parlé plusieurs fois de cette expérience donc merveilleuse. Et il dit, l'Esprit m'enleva. C'est le mot, m'enleva. Et m'emporta. Et j'arrivai à Tel Aviv, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kibar. Donc, c'est son retour. Et au départ, il dit, le Saint-Esprit me saisit par les cheveux de la tête. Même si vous n'avez pas de cheveux, il est capable de vous saisir. Me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva. Notez le verbe, m'enleva. Entre la terre et le ciel. Entre la terre et le ciel, dans les airs. Ézéchiel 11, verset 1er, l'Esprit m'enleva encore et me transporta à la porte orientale de la maison de Dieu. Chapitre 43, verset 5, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Il parle, Ézéchiel, évidemment, donc, de vent impétueux. Il parle de gerbes de feu. Il parle de quelque chose de puissant. Il est là, il regarde, il n'est pas capable d'expliquer. Et relisez Ézéchiel, premier chapitre, vous n'arriverez pas non plus, vous allez quasiment à comprendre ce que c'est. C'est grand, et c'est là que le monde ésotérique prend des choses de la Bible et essaie de les tordre en leur faveur. Il voit des roues, il voit des yeux au milieu des roues, il voit des roues dans les roues, il voit... c'est quelque chose de quasiment inexplicable, voyez. Si vous arrivez un jour à l'explication, téléphonez-moi, j'en ai à voir. On sait particulièrement que Élie, la Bible dit, est monté au ciel dans un tourbillon. Dans un tourbillon. Ézéchiel, premier chapitre, verset 4, il vint du nord, un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu. Une gerbe de feu. Dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est tombé pour la première fois à la Pentecôte, à la naissance de l'Église, il est dit tout à coup, il vint du ciel. L'origine, c'est le ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un rouage. Le souffle de Dieu qui est venu sur les 120. Alléluia. Et c'est le même mot que l'on trouve lorsqu'on dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Inspirée, théopnestos, soufflée de Dieu. Le souffle de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, nous voyons cela à plusieurs reprises. Rappelez-vous Pierre, Jacques et Jean, avec Jésus, sur la montagne de transfiguration, ils ont vu les hommes d'un autre monde. Ils ont vu ces hommes d'un autre monde qui parlaient avec Jésus-Christ. Hein? Pierre a reparlé bien plus tard cette expérience. Et il a pu en parler dans sa deuxième épître. Et il déclare évidemment ce qui s'est passé sur cette montagne sainte. Et il va dire, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, il parle de l'expérience sur la montagne de transfiguration dans sa deuxième épître. Alléluia. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des fables habilement conçues, voyez, absolument pas.
la venue du Seigneur Jésus-Christ sera une réalité totale. Le monde entier sera ébranlé lorsque des millions de personnes vont disparaître de la terre. Soudainement. Jour et nuit. Puisqu'autour de la terre, il y a une partie qui est sous la nuit et une partie qui est dans le jour. Et l'événement sera instantané. Pour certains, ce sera la nuit. Pour certains, ce sera le travail. Pour certains, ils seront dans leur lit. Pour d'autres, seront à la chaîne d'usine, au bureau, au travail, sur la route. Tout ça, ça va être un chaos inimaginable sur la planète Terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour nous, évidemment, les chrétiens. Amen. Et cela peut arriver n'importe quand, avant même la fin de cette réunion. Moi, j'aimerais que le lendemain arrive pendant que je suis en train de prêcher. Formidable. Amen. On laissera le micro derrière, on monte. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Quand ça a été le temps pour Jésus de quitter la terre, voyez, eh bien, la Bible dit dans Actes, le premier chapitre, après avoir dit cela, il fut élevé. Jésus fut élevé. On parle de l'ascension. L'ascension, quand on parle du ciel, c'est toujours en haut. Que vous soyez en bas de la terre, en haut de la terre, le ciel est toujours en haut. En haut. Up. Hallelujah. Gloire à Dieu. Et il est dit, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. On sait que Philippe, un jour qui avait prêché, on a parlé hier à cet eunuque, ce ministre des Finances de la reine de Séba qui a été sauvé, et il dit que soudain, Philippe fut enlevé et il s'est retrouvé dans une autre ville, à Azote. Il était dans un lieu désertique sur le chemin avec l'eunuque et soudain, l'Esprit de Dieu s'est retrouvé à Azote. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à aller pour prêcher l'évangile. Quelque chose de merveilleux. C'est déjà arrivé donc ici-bas sur cette terre. Amen. Et pendant le règne de l'Antichrist, quand nous serons aux noces de l'agneau, nous là-haut dans la gloire éternelle, voyez, pendant que ça sera la grande tribulation ici-bas sur cette terre, pendant le règne de l'Antéchrist, Dieu va ordonner qu'il ait deux témoins qui vont faire suer le monde entier. Ils vont faire suer le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils vont se tenir pour Jésus-Christ. Et l'Antéchrist, qui est un règne diabolique, cet homme qui sera possédé littéralement de Satan comme Hitler l'était, voyez. Mais lui, l'Antéchrist, sera totalement mondial. Il aura la main haute sur la terre entière, qui sera devenue un camp de concentration où personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque, le nombre, donc le numérique de l'Antéchrist. Et Dieu, dans cette époque, va ordonner à deux témoins de prêcher l'évangile. Et finalement, après avoir fait suer tout le monde, l'Antéchrist réussira à les tuer à Jérusalem. Et à Jérusalem, on ne voudra même pas les enterrer. Et quand tous ces deux hommes seront morts, les caméras du monde entier, CNN, NBC, ainsi de suite, seront tous sur caméra. Et dans le monde entier, ça sera comme à Noël. On va s'envoyer des cadeaux, tout ça. Parce que, évidemment, ces deux témoins, maintenant, ont la bouche fermée. Et au bout de 3 jours et demi, alors que les caméras du monde sont sur leur corps, soudain, un esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, un esprit de vie entre dans leur corps. Ils se mettent debout et tchouk, sous les caméras du monde, ils montent dans les yeux. Avez-vous déjà remarqué ça dans la Bible? Dans l'Apocalypse chapitre 11, amen, alors que les foules, les hordes impies de la terre fêteront la mort de ces deux témoins, quelque chose de miraculeux va se passer. Un esprit de vie venant de Dieu entra dans leur corps mort. Ils sont ressuscités et soudain ils montent dans les airs par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est arrivé déjà. Et ça va arriver pour l'Église du Seigneur. Vous savez, la Bible dit que les hommes pieux, la Bible dit bien pieux, qui aiment la piété, seront délivrés. Seront délivrés. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Amen. Les hommes pieux. Enoch a été enlevé. Élie a été transporté. Char de feu,
chevaux de feu. Il est monté au ciel dans un tourbillon. Ézéchiel a été emmené par l'esprit de Chaldée à Jérusalem et retour en Chaldée. Jésus-Christ a été élevé, voyez, quand il est retourné au ciel. L'apôtre Paul a été ravi, enlevé lui aussi. Il ne pouvait même pas dire si c'était avec son corps ou sans son corps. Il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Philippe, on l'a vu, a été enlevé à Azote. Jean, l'apôtre, a entendu une voix qui lui disait « Monte ici, viens en haut, et je te montrerai. » La première chose qu'il a vue, un trône dans la gloire. Et quelqu'un assis sur le trône. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Quelqu'un assis sur le trône. Et le trône environné d'un arc-en-ciel. La grâce de Dieu éternel. Alléluia! Et vous ne verrez pas l'arc-en-ciel en demi-cercle comme nous le voyons sur la terre, mais vous verrez l'arc-en-ciel comme un rond, jusqu'en bas complètement. Alléluia. Et ça va bouger. Alléluia. Ça va être glorieux. Les couleurs, amen, seront là. La présence de Dieu. Monte ici! Monte ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les deux témoins de l'Apocalypse montèrent au ciel dans un nuage. Et à la lumière, évidemment, de tous ces cas, eh bien, qui pourrait mettre en doute que ce que nous avons lu tout à l'heure, nous serons tous ensemble, enlevés sur des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Il va venir nous chercher. Il vient nous chercher. Est-ce que tu es sur, je dirais, le bord du quai, le valise faite, prêt au départ? Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, nous vivons sur la terre. Oui, nous sommes là. Oui, nous avons des projets. Mais nous savons que n'importe quand, Christ va venir nous chercher. Et il a voulu cela comme cela, pour que nous soyons toujours préparés. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé, pour qu'il ne voie pas la mort. Et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Veux-tu être enlevé? Cet enlèvement qui s'en vient très proche. Il faut avoir dans ton cœur le témoignage que tu es agréable à Dieu. As-tu ce témoignage? Que tu es agréable à Dieu. La Bible est remplie du message de la foi, voyez. Mais il est intéressant de noter que Dieu donne seulement, il y a un seul endroit dans toute la Bible, une seule définition de la foi. Quelle est la définition de Dieu? Eh bien, c'est simple. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais le répéter. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'assurance, la certitude ferme. Déjà, le mot assurance, c'est pas mal ferme. Déjà, le mot certitude, c'est pas mal ferme. Mais la Bible renchérit et ajoute et cloue la chose comme il faut. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et évidemment, nous avons des exemples innombrables de foi. Abel, marché par la foi. Sarah, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Moïse. Nous avons beaucoup de gens devant nous qui ont marché, évidemment, par la foi. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. Si vous ne croyez pas dans l'enlèvement, vous ne serez pas enlevé. Il faut y croire. Il faut y croire. Voyez. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. Il y a des gens qui veulent passer au travers de la grande tribulation. C'est des idiots. Il n'y a pas pire d'idiotie que de vouloir passer par la grande tribulation. C'est une période abominable qui va être là. Je ne veux pas faire partie de cela. Je veux être enlevé. Avant qu'il y ait une guerre, qu'est-ce que fait un pays? Il enlève ses ambassadeurs et il les ramène dans son propre pays. Et la guerre arrive, mais dans l'autre pays. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Il y a une guerre inimaginable qui s'en vient sur cette terre. Dieu a des comptes, je dirais, il a il faut que les hommes rendent des comptes, voyez. Et évidemment, donc, Dieu va enlever ses ambassadeurs, ses ambassadrices avant. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu.
La grande tribulation, c'est un temps de colère de Dieu sur toute la planète Terre. Et nous allons partir avant. Alléluia. Enoch marchait avec Dieu. Marchait avec Dieu. Il savait qu'il avait un témoignage. Il était agréable à Dieu. Si Enoch manifestait ses qualités avant son enlèvement, alors ces qualités devraient être aussi les nôtres aujourd'hui. Être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Combattre le bon combat. Ça serait terrible qu'à la fin de votre vie, vous remarquiez que vous avez combattu le mauvais combat. Il faut combattre le bon combat. Le bon combat. La Bible nous parle du jugement à venir sur ce monde tel qu'il n'y en a jamais eu. Jamais eu. Jésus a dit que nous puissions avoir la force d'échapper à ces choses-là. D'échapper. Échapper, ça veut dire échapper. 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 Maïs. Les cieux et la terre à présent sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Les cieux passeront avec fracas. Les cieux seront enflammés, la terre sera secouée, sera ébranlée, un quart de l'humanité sera détruite. Aujourd'hui, ça veut dire 2 milliards environ de personnes. 2 milliards. Regardez les miens autour de vous. Seront détruits. Les LGBT, puis tout ça, système scolaire, tout ça, on vient d'un singe, et de suite. Détruit. Paf. La Bible va plus loin en disant qu'il y aura 33% de la planète Terre qui va brûler. Avez-vous remarqué qu'il y a un passage dans Ézéchiel où il dit qu'il va y avoir une destruction, et la destruction correspond exactement aux bombes atomiques, ce qui est arrivé à Nagasaki et à Hiroshima. La Bible déclare que les gens seront debout sur leurs pieds et que leurs yeux tomberont de leurs orbites alors qu'ils seront debout et que leur peau tombera sur eux. On va le lire. On va le lire. Dans Zacharie. Zacharie 14, verset 12. Zacharie 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Et regardez bien la description de la plaie. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Conflit nucléaire. Aujourd'hui, pensez-vous que les hommes qui préparent tous ces armements, les nations de la terre n'ont jamais été aussi armées que maintenant. Tout le monde est en train de s'armer. Pourquoi? Parce que, évidemment, des conflits terribles s'en viennent en face de nous. Et à Nagasaki, c'est exactement ce qui est arrivé. Les gens étaient debout, et après la conflagration atomique, leur chair a commencé à tomber en pourriture. Ils étaient encore debout. Conflit nucléaire de la fin des temps. Dieu sait exactement des millénaires à l'avance ce qui s'en vient sur une terre qui rebelle contre lui, qui se moque de lui, qui le ridiculise. Voyez, on sait particulièrement que tout cela va arriver et nous ne voulons pas passer par là. Nous voulons être enlevés. Dieu a prévu un moyen pour échapper à ces choses-là. Lisez avec moi dans Luc 21. Luc 21, et au verset 34, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous, n'arrive sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. D'échapper. Je veux avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ça va arriver. Ça va arriver. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Que la crainte de Dieu tombe sur nos cœurs. Que nous puissions le servir avec respect et avec piété. Vous vous rappelez quand les anges sont venus à Sodome et Gomorrhe, vers Lot,
Les anges lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas mettre le feu sur la ville tant que lui était là. Oui. Quand Lot est allé parler de cela à ces gens, les gens disaient, là, t'es en train de devenir foutu dans une secte. Ouais, Lot, tu leur racontes quoi, ça? Ouais. Ils ont brûlé. Ils ont brûlé. Les mots ont brûlé. Dès que Lot a été conduit en dehors de Sodome et Gomorrhe, en dehors du lieu d'iniquité, le feu du jugement de Dieu a détruit les deux villes. Gilles nous dit que c'est un exemple aux impies à venir. Un exemple aux impies à venir. Pierre nous dit comment Dieu ne les a pas épargnés. Il dit s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, qui tourmentait son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres abominables et criminelles. Les LGBT sont de retour. Ils étaient déjà à Sodome et Gomorrhe. Ils sont de nouveau parmi nous. On est proche du retour de Jésus-Christ. Amen. On est très proche du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Évidemment, pendant ce temps-là, il y a une église qui dort, une église qui ronfle, mon maître tarde à venir. Donc, on peut aller un peu dans le monde, on peut peut-être ainsi. Oui, ça c'est très dangereux. La Bible déclare que ces gens-là vont aller avec les impies. Relisez avec moi dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 45. Il y a deux sortes de serviteurs ici. Il y a tout d'abord le serviteur fidèle et prudence. Et il y a le serviteur méchant. Regardez verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, deuxième sorte de serviteur, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, il se dit en lui, ah, mon maître tarde à venir, on a entendu parler, ça fait longtemps, le retour de Jésus dans le monde de l'église, tout ça, il n'est pas venu, tout ça, mon maître tarde à venir. Et s'il se met à battre ses compagnons, qu'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites, les clowns, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous jouons avec l'éternité, et c'est plus le temps de jouer. Mais il y a une église qui ronfle, et il y a une église réveillée. Amen. L'église qui ronfle, elle est nombreuse. Nombreuse. Voyez, c'est des dortoirs entiers de ronfleurs. Et puis la petite église, eh bien, elle combat, elle lutte, elle est militante, elle résiste. Le Saint-Esprit la remplit. Alléluia. Et cette église est remplie de la joie et elle attend son sauveur. Peut-être que c'est aujourd'hui. Je me rappelle, alors que j'étais sur un campus d'une école biblique en Afrique de l'Ouest, à l'Estao, je me rappelle, le matin à 6 h, j'avais mon temps de prière, et là-bas, le jour commence toujours à 6 h, et le soir, ça termine à 6 h. Et j'étais dans la grande salle, la chapelle, et j'étais en train de prier le Seigneur, je marchais, tout ça, je louais le Seigneur. Et j'ai vu que sur l'estrade, au fond, il y avait un petit cadre, voyez. Et je me suis avancé, je ne le voyais pas parce qu'il n'y avait pas d'éclairage, je ne savais pas où était l'éclairage. Et moi je priais, mais à un moment donné, au bout d'une demi-heure, le jour arrive et je suis allé voir, j'ai regardé. C'était marqué simplement, et si c'était aujourd'hui? Alléluia. Et si c'était aujourd'hui? Il y aura un jour, nous monterons, il descendra, la rencontre se fera sur le nuage. Et Jésus-Christ se présentera à nous et il nous emmènera vers le ciel. Nous passerons par les portes célestes et il nous conduira vers la place, la grande place où est le trône, le centre de la Nouvelle Jérusalem, où Dieu son Père est là et il dira à son Père, me voici Père, moi et les enfants que tu m'as donnés. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quelle joie. Es-tu heureux? Ah oui. Amen. Ou bien es-tu triste de cela?
de quitter ton petit frigidaire, ton petit frigo. Rappelez-vous, Madame Lot, tout ça. Elle a regardé en arrière. Là, j'avais regardé pas en arrière, ça. Mais c'était là-bas, ses affaires, tout ça. Et elle prospérait, elle faisait beaucoup d'argent là-bas, Sodome et Gomorrhe. Hein, et quand, au départ, Abraham avait fait, semble-t-il, le mauvais choix en restant là-bas sur les montagnes, où les brebis avaient très peu d'herbe à manger. Et là, Lot a choisi. Abraham a dit, choisis où tu veux aller, on est trop nombreux, maintenant tes bergers et puis les miens se battent ensemble. Ça, alors, si tu vas à droite, j'y vais à gauche, si tu vas au nord, j'y vais au sud. Choisis Lot. Et Lot a regardé. Oh, là-bas en bas, là-bas, au fond, il y avait le Jourdain qui serpentait comme lumineux dans la lumière du Moyen-Orient. Et finalement, Lot a dit, mon oncle, moi je pense que je vais aller à Sodome. Oh, ouais. Ouais, ben à Sodome, on peut faire de l'argent, l'espérance, tout ça. Là-bas, l'herbe pousse jusque sous le ventre des brebis. C'est merveilleux. On peut vraiment faire une belle carrière, tout ça. Ouais, maintenant, c'est des sodomites. Les hommes vont avec les hommes là-bas. Les femmes vont avec les femmes. Ils vont avec les animaux. C'est corrompu. Il semblait que Abraham avait fait le mauvais choix. Mais Lot avait fait le mauvais choix. Et sa femme, son cœur s'est attaché. La femme de Lot. Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Non, regardez pas en arrière. A dit l'ange. Fuyez. Fuyez. Mais le cœur de Madame Lot était à Sodome et Gomorrhe. Elle est morte. Elle a été jugée. Extérieurement, elle était à l'extérieur. Elle semblait que c'était pas vrai. Son cœur était dans ce monde. Il faut que notre cœur soit aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Et non pas à celles qui sont sur la terre. Ça va servir à quoi? Si un jour tu es milliardaire. Tu es milliardaire, mais tu te retrouves en enfer. Oui. Ça va servir à quoi? Rien. Rien. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? C'est perdre son âme, perdre son âme, perdre son âme. Maintenant, on peut travailler, on peut faire des affaires dans le monde, mais il faut que notre cœur soit toujours attaché en haut. En haut. En haut. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur sera à l'heure. Il va revenir. Et il ne sera pas en retard. Il ne sera pas à l'avance. Il va être exactement right on time. Il va être là au bon moment. Amen. Un jour, j'ai fait une mission ici en France, à Reims. Et à Reims, vers l'an 400, il y a eu un homme très connu ici en France, qui était le roi des Francs. Le roi des Francs, Maillet, s'appelait Clovis. Et le pasteur de Reims, à l'époque, Maillet, eh bien, a baptisé Clovis. Et en le baptisant, il lui a dit, courbe ta tête, fier sicambre. Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est exactement cela, la vie chrétienne. Amen. Quand nous venons au Seigneur, nous adorons ce qu'auparavant nous repoussions. Amen. Et maintenant, eh bien, nous brûlons ce que nous avons adoré auparavant. Nous aimons le Seigneur. On peut pas aimer le Seigneur sans quitter les idoles que nous avions auparavant. Amen. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Amen. Amen. L'Antichrist ne sera pas révélé. Vous ne verrez pas l'Antichrist tant que vous êtes sur la terre. L'Antichrist ne sera pas révélé avant que l'Église ait été enlevée. La Bible dit, il faut que celui qui le retienne ait disparu. Celui qui l'empêche de venir, c'est nous. C'est toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, Église de Dieu, authentique. Tu empêches l'Antichrist de venir. Et la Bible dit, il faut, c'est une nécessité, que celui qui le retient, celui qui l'empêche de se dévoiler, il faut que cet élément-là, cette entité-là ait disparu. Nous allons disparaître dans les airs. Amen. Et une fois que nous ne serons plus là, l'Antéchrist aura le chemin libre. Chers amis, l'Église a des promesses. Ces promesses sont solides, sont fermes, sont très définies. Amen. On peut vivre certaines épreuves, tribulations, ici-bas sur cette terre, mais ce n'est pas la
tribulation qui s'en vient après que l'Église aura été enlevée. Veillez donc et priez afin que vous ayez la force d'échapper. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit à l'Église de la fin des temps, je te garderai à l'heure de la tentation. Dans l'Apocalypse. Ce mot A en grec, c'est pas A. On ne voit pas la différence dans le texte de la Bible de Louis II. Ce que ça veut dire, je te garderai ek. En grec, c'est en dehors de l'heure de l'épreuve qui s'en vient sur le monde entier. Je te garderai, je vais t'enlever de cette présence-là. Amen. Et je vais terminer en vous expliquant, il y a deux mots en grec qui nous disent, vraiment qui nous montrent ce mot enlèvement. Il est dit, le Seigneur lui-même descendra, et va nous enlever. On parle de l'enlèvement de l'Église. Il y a tout d'abord le mot harpazo. Harpazo. Nous serons tous ensemble, harpazo, enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et l'apôtre Paul exprime ici cette action de puissance de Dieu. C'est un mot très expressif. Le verbe harpazo, enlever, ça parle de force, ça parle d'une force qui va être exercée soudainement. Voyez, c'est comme empoigner, va nous saisir, prendre avec violence, saisir soudainement. C'est un mot très très expressif. Voyez, on parle d'un arrachement. C'est le même mot que Jésus a employé lorsqu'il déclare qu'il y a ceux qui s'emparent du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit va s'emparer de son Église, va saisir puissamment et soudainement son Église. Il connaît les uns et les autres. Il fera même la différence dans une chambre à coucher dans deux personnes dans un lit, un mari et une épouse, l'une qui suit et l'autre qui ne suit pas le Seigneur. Le Saint-Esprit va enlever une personne qui suit Jésus, l'autre va rester. Harpazo, enlevé avec force. C'est un mot qui a été utilisé particulièrement par Luc dans les Actes des Apôtres à Jérusalem lorsque l'apôtre Paul était dans une discorde avec les Juifs qui étaient enragés contre l'apôtre Paul. Il est dit, comme la discorde allait croissant, le tribun, le chef militaire romain, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats de la tour Antonia pour l'enlever, harpazo, pour l'enlever, le tirer en dehors du milieu d'eux et le conduire en sécurité à la forteresse. Le Saint-Esprit va venir nous chercher avec force pour nous conduire à la forteresse du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Harpazo, les soldats romains ont arraché Paul, amen, à la foule de ses oppresseurs. Et il y a un deuxième mot grec qui est employé, c'est le mot rouo, qui veut dire arracher aussi avec puissance et avec force. Il est dit que nous attendons des cieux son Fils qui nous délivre. Rouo, qui nous délivre, qui nous arrache de la colère à venir. Nous arrache de la colère à venir. Et nous trouvons ce verbe rouo aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 4, où l'apôtre Paul, 2 Timothée, 4, 17, où Paul va dire, j'ai été délivré, rouo, j'ai été arraché de la gueule des lions. Le Seigneur me délivrera encore rouo de toute œuvre mauvaise. L'apôtre Paul est là en train de dépeindre la façon dont Dieu l'a délivré, évidemment, des hommes enragés qui étaient comme des lions pour le déchirer. Nous avons une accumulation d'images militaires. Amen. Et ça souligne encore ce caractère d'action de force, de l'enlèvement qui s'en vient. La Bible dit en un clin d'œil, atomos, en un clin d'œil, tout. On n'a même pas le temps d'y penser. Il n'y aura pas 5 minutes avant, j'arrive, préparez-vous, je vais vous chercher. Non. Top, atomos. On va être comme ça. On sera parti, on sera enlevé. En un instant, en un clin d'œil, un signal donné avec le cri, la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il y aura un rassemblement et nous serons toujours avec lui, tous ensemble.
La Bible ne dit pas faites-vous peur les uns les autres, voyez. Ou à toi, moi je ne veux pas monter dans les airs, j'ai le vertige, t'en fais pas. Ça vient à t'accorder un corps nouveau. Ah regarde, tu vas rester dans les airs tant que tu veux. Voyez, chers amis, ce sera une transfiguration. Nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. Amen. Il y aura évidemment un échange de notre corps, comme je l'ai dit hier, d'humiliation en un corps de gloire incorruptible. Ça sera un triomphe dans les airs. Un triomphe dans les airs. Pourquoi dans les airs? Eh bien parce que actuellement dans les airs, c'est là où Satan travaille, où les démons travaillent. Le diable est appelé le prince de la puissance de l'air. Voyez? Eh bien dans ce même endroit, c'est là où l'Église va triompher. C'est là où Christ va venir nous chercher. Amen. Et nous serons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Amen. Par la gloire au Seigneur. Ça sera un triomphe total et complet. Et en plus, c'est une béatitude, hein, c'est une espérance bienheureuse. L'enlèvement d'une espérance bienheureuse. Seras-tu enlevé? Es-tu prêt? Es-tu agréable, Seigneur? As-tu cette espérance dans ton cœur? As-tu ce témoignage comme Enoch? Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il faut que nous marchions étant agréables. Amen, amen. Baissons nos têtes et prions, Seigneur. Alléluia. Du ciel, bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui. Tous radieux, nous le verrions venir. Si c'était aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.